Donc la partie 3, on a été coupé. Je reviens donc sur la metformine. Donc dans les traitements, la numéro 1, le choix numéro 1, c'est la metformine. Donc la metformine et les traitements oraux, je rappelle, c'est pour les diabétiques de type 2. Parce que dans un diabète de type 1, il n'y a pas d'insuline. Donc les traitements oraux ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les traitements oraux, ils augmentent la sensibilité à l'insuline par rapport aux cellules. Donc les cellules sont plus sensibles à l'insuline qu'il y a déjà. D'accord? Et ça diminue la néoglucogenèse hépatique, donc le glucose endogène. Donc ça n'augmente pas, en fait, si vous voulez, ça ne force pas, on ne synthétise pas de la nouvelle insuline. Ça ne fait que renforcer, si vous voulez, la qualité de l'insuline qu'on a déjà. L'insuline qu'on a déjà, elle était de mauvaise qualité et les cellules n'y répondaient pas bien. Donc, en augmentant vraiment la sensibilité des autres cellules à cette insuline qu'on a déjà et en diminuant le glucose endogène, on aura un équilibre, un meilleur résultat. Contrairement à l'insuline qu'on s'injecte, là c'est de l'insuline qui va faire le job, là on ne fabrique pas de l'insuline, mais on augmente la sensibilité des organes à l'insuline qu'on a déjà. Donc vous vous rendez bien compte que si je suis diabétique de type 1, ça ne fonctionne pas, parce que j'ai pas d'insuline. Ça ne peut fonctionner que chez les gens qui fabriquent encore de l'insuline. C'est comme si ça la rendait de meilleure qualité. Donc son mécanisme d'action, c'est augmente la sensibilité périphérique de l'insuline et diminue la néoglucogénèse. Indication diabétique de type 2. Alors, au niveau des effets indésirables, ça peut donner la diarrhée, surtout au début. Donc, on la prend pendant le repas. En tout cas, au début du repas, c'est ce qui donne le mieux. Donc, effet indésirable, c'est TGI, troubles gastro-intestinaux. Et moment de prise, c'est au début du repas. Généralement, on donne des petites doses au début parce que sinon, on peut avoir des belles diarrhées. Donc, retenez au début du repas, ça sera plus facile. Le reste, les remarques, vous pouvez oublier. Peut-être juste qu'à force d'en prendre, on peut avoir une carence en B12. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et généralement, on doit l'arrêter avant une intervention chirurgicale. Mais bon, là, il faut déjà être un peu plus calé. Donc la metformine, on va dire que c'est 80% des prescriptions. Après, généralement, on passe au sulfamidé hypoglycémiant. Généralement, on va dire, quand la metformine n'est pas efficace ou quand elle est contre-indiquée dans certains cas. Donc, elle va agir de la même manière. Elle va augmenter la sensibilité périphérique à l'insuline et elle va diminuer la néoglucogénèse hépatique. Ça fonctionne de la même manière. On va simplement la donner quand la première est inefficace ou mal tolérée. Les effets indésirables sont un peu différents. Là, on peut avoir un peu d'hypoglycémie, on peut prendre un peu de poids et TGI toujours présent. Comment on le prend? Toujours à petite dose au début, comme pour la metformine. C'est un conseil qu'on donne généralement. Et ici, au lieu d'être pris pendant le repas ou au début du repas, ici, il faut quand même prendre une demi-heure. Parce qu'en la prenant une demi-heure avant le repas, elle est beaucoup plus efficace. Donc ici, vous retenez, vous mettez dans vos tableaux une demi-heure avant le repas. Donc, pour les glinides, ici, on va dire que c'est le même mode d'action. Vous pouvez retenir que c'est le même mode d'action. On va pas, voilà, on va pas compliquer les choses. Vous pouvez mettre même mode d'action. Indication diabétique de type 2. Les effets indésirables, c'est facile, c'est comme les sulfamidés hypoglycémiants. Moment de prise, début du repas. La seule différence, c'est que les sulfamidés, il faut les prendre une demi-heure avant. Sinon, ici, dans votre tableau, vous pouvez tout mettre idem. C'est le nouveau norme. Vous l'avez sûrement vu ou délivré. Alors, pour les glyptines, faut pas connaître le mode d'action. Il faut simplement connaître les spécialités. Donc, le Januvia, Onglyza et compagnie. Au niveau des effets indésirables dans votre tableau, mettez simplement TGI et céphalée. 2, c'est suffisant. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire encore d'important ici? Oui, ne mettez pas l'Ozempic et compagnie dans vos tableaux.
Je ne vous poserai pas de questions là-dessus parce que ça change énormément. Donc ici, c'est juste pour vos tableaux. Si vous êtes interrogé vraiment, ça sera, comme je vous ai dit, sur la metformine, ça c'est sûr, les sulfamidés hypoglycémiants et connaître les spécialités des glinides. Et les autres, on rentre dans quelque chose qui est plus technique. Le mot de la fin, très important, le glucagon. Le glucagon, je vous ai dit, c'est l'autre hormone qui est sécrétée par le pancréas. Et ici, c'est le contraire. Alors, vous savez que quand on prend, on peut faire de l'hypoglycémie. Par exemple, si on a trop pris d'insuline, et même des gens peuvent faire des hypoglycémies quand ils sont diabétiques, et là, c'est mortel aussi. Donc, si vous êtes en hypo et qu'il n'y a plus de glucose pour assurer le fonctionnement du cerveau, vous décédez, vous tombez dans le coma. Donc, c'est un médicament qui doit toujours, c'est l'antidote de l'insuline. Donc, tous les diabétiques doivent en avoir. Et c'est un médicament qui doit toujours être à la pharmacie, vu que c'est un antidote. Donc vous avez une seringue avec un flacon. On l'utilise très rarement, mais ça peut sauver une vie. Et donc le glucagon, quand on fait je ne vais pas dire une overdose, mais une surdose d'insuline parce qu'on s'est trompé, parce qu'on l'a fait 2 fois d'affilée, on peut faire un choc hypoglycémique et à ce moment-là, on a besoin du glucagon. Donc, je répète, qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce chapitre hormonal? Avec Monsieur Jaroud, vous allez voir tout ce qui est physiopathologie. Donc, qu'est-ce que le système endocrinien, les grands organes, les différentes pathologies, on va le voir au fur et à mesure. Le système, comment votre glucose, il augmente. La néoglucogenèse, qu'est-ce qui se passe chez un diabétique, qu'est-ce que l'insuline, qu'est-ce que le glucagon, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas chez un diabétique, c'est quoi un diabétique de type 1, un diabétique de type 2, les valeurs à voir chez Monsieur Jaroud, comment on utilise un glycomètre, c'est quoi une tigette, c'est quoi une lancette, donner les complications du diabète, elles sont ici, cécité, atteinte des pieds, un phare, etc. Je vous ai dit parce que ça attaque les vaisseaux et les nerfs. Comment prendre la glycémie. Quelle est la prise en charge du diabétique de type 2? Comme je l'ai dit, c'est le sport, la perte de poids, manger équilibré, etc. Le vocabulaire ici, au niveau des traitements, je vous ai dit diabétique de type 1, c'est que l'insuline. Diabétique de type 2, ce sont les traitements oraux. Surtout connaître la metformine et le sulfamidé hypoglycémiant. Savoir pourquoi il y a différents types d'insuline. Ça, c'est une des questions. Les effets indésirables, c'est quoi FlexPen, Penfield, cartridge, cartouche, compagnie. Surtout ce tableau-là, citer les différents types d'insuline et leur durée d'action. La metformine, bien la connaître à fond, sulfamidé, hypoglycémiant, et faire vos tableaux. Voilà, notez bien vos questions si vous en avez, vous pouvez me les envoyer par mail, sans problème, j'y répondrai. Oui, n'hésitez pas. Et je vous envoie la liste des questions. Et le prochain chapitre, ça sera la thyroïde.